Je viens de lire à l'instant un article dans Reporter, un reportage d'Alain Damasio qui dit ceci. Pour le confinement, je rêve d'un carnaval des fous qui renverse nos rois de pacotille. Très bien. Alain Damasio est un écrivain de science-fiction. Il se régale en ce moment. Il a ce qu'il faut, d'autant qu'il est beaucoup dans ce trip-là. Alors, je lis l'article, il dit qu'évidemment, il est en colère parce que c'est très mal géré, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai quelque chose qui me turlupine. Je vois ce qu'il dit. Chaque jour, la grande presse nous assène en page d'accueil le total des morts. On nous dit 20 000 morts, le lendemain 21 000 morts et après 22 000 morts, sans jamais relativiser ce que signifie ce chiffre. Quels médias rappellent qu'en France, il y a 660 000 morts par an et qu'avec le Covid, on va simplement, je cite, simplement avoir une surmortalité de 5 à 10% en 2020. D'abord, l'année 2020 n'est pas terminée. Et ensuite, je trouve quand même assez ahurissant qu'on nous cite des chiffres, parce qu'il critique les chiffres de la grande presse, mais en même temps, lui, il n'arrête pas de citer des chiffres. Hein. Il dit n'importe quel président en place gagne 15 à 20 points de popularité juste parce qu'une autorité, ça rassure. Ensuite, il y a toute une série de chiffres dont il parle, la grippe de 68 à 70 avec 31 000 morts, etc. C'est-à-dire que finalement, il critique les comptables, mais lui-même est un comptable. À un moment donné, il dit voilà, si mes parents étaient en EHPAD et qu'on m'interdise d'aller les voir, je sauterais par-dessus les murs pour aller les voir. Mais justement, ses parents, pour l'instant, heureusement pour lui, ses parents ne sont pas en EHPAD. Alors moi, je voudrais dire quand même que on peut critiquer le pouvoir, et il le fait. Simplement, il le fait quasiment avec le même mode, un mode comptable. Et moi, je n'attends pas un grand carnaval après le déconfinement. Je rêve d'un immense silence qui mette fin à tous ces délires obscènes que l'on voit partout, parce que le vivant mérite mieux que les lamentables bafouillages de comptables. Quelqu'un, à l'instant, sur ma page YouTube, me dit, regrette, et je le remercie, que je n'ai pas autant de vues qu'il serait souhaitable. Ben oui. Pourquoi? Parce que je ne me compromets pas. Je vais expliquer. Lorsque vous faites une radio web de contestation, de révolte, mais que vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir un studio avec de la lumière, d'avoir quelqu'un devant un pupitre qui parle et qui présente d'autres personnes qui parlent, c'est-à-dire de reprendre absolument tous les codes du vieux monde, tous les codes des vieux médias. Mais je veux dire que c'est la forme et le fond. Le fond, évidemment, c'est important, le fond. Mais la forme aussi. Vous savez, il y a une photographe cinéaste qui était la photographe officielle de Adolf Hitler et qui s'appelait Leni Riefenstahl. Elle était extrêmement talentueuse. C'est elle qui a couvert, euh, les Jeux Olympiques de 1939 à Berlin, mais avec une maestria extraordinaire, très très grand talent. Tellement de talent que finalement elle est passée entre les mailles du filet à la Libération, qu'elle n'a pas été pratiquement pas inquiétée, et qu'elle a continué à travailler, toujours avec talent d'ailleurs, et pas beaucoup de remords non plus, hein. Remords, non, regrets, non, pas vraiment. Et
Et ce qui est formidable, c'est que quand vous voyez son œuvre, hein, et que vous mettez côte à côte son œuvre et celle de, mettons, je vais dire, euh, Nike, la publicité pour Nike, ou toutes les grandes marques de sport, vous allez voir qu'ils s'inspirent tous de Leni Riefenstahl, tous. C'est-à-dire le culte du corps, c'est la même esthétique. C'est-à-dire que il ne s'agit pas pour ces gens-là de promouvoir autre chose que le sport spectacle et le sport guerre, guerre sans armes entre les nations. Non, on ne promeut pas le sport jeu, le sport agréable, le sport pacifiste. Non, on reprend, d'ailleurs il suffit de lire la presse sportive pour s'apercevoir que c'est un vocabulaire guerrier, tout le temps. Comment voulez-vous, à partir de ce moment-là, sortir si vous restez dans les mêmes logiciels, dans les mêmes paradigmes? C'est pas possible. Quand des médias alternatifs reprennent les mêmes codes, exactement les mêmes, avec des singles et des génériques tonitruants, comment voulez-vous que le message, c'est pas moi qui l'ai dit, le message et le massage, c'est McLuhan, je crois, qui a dit ça dans les années 60. Si vous reprenez les mêmes codes formels, votre message, même s'il est intéressant, il passera pas. Alors moi, je vais vous dire, je préfère garder mes codes à moi. C'est très présomptueux. Je le paye en ayant, comme dit cette personne tout à fait charmante à mon égard, oui, en n'ayant pas beaucoup de vues et de likes. Mais je dis, c'est une position janséniste et d'objecteur de conscience. Alors je dis, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Je ne dis pas que je vais gagner. Oh là là, non. Je ne suis pas du tout, je ne suis pas à ce point-là. Je ne dis pas que je vais gagner. Je dis que je vais continuer dans cette voie-là du refus, même des choses qui pourraient me faire voir davantage. D'accord? Hasta la victoria.